Nous, on a fait l'étude de WWF quand on sortait du confinement sur l'histoire du monde d'après. Et on a regardé si les milliards qu'on investissait, on les investissait bien dans de l'agriculture biologique, dans l'isolement des maisons, dans favoriser le ferroviaire plutôt que l'avion, etc. 2 millions d'emplois. Donc voilà, donc c'est ça qu'il faut, c'est ça qui va nous permettre de nous réconcilier avec l'environnement. L'environnement, on ne peut pas débattre avec lui, on ne peut pas discuter avec lui. L'environnement, c'est de la physique et de la chimie et de la biologie. Ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas, mais c'est comme ça. Donc, ce n'est pas une question de négociation. On ne va pas négocier avec l'eau pour qu'elle gèle ou qu'elle ne gèle pas. Donc, à un moment donné, je suis désolée, mais c'est à nous de nous adapter. Et on peut très bien adapter nos sociétés dans un esprit positif, en se disant, par exemple, mettre moins de pesticides, mais plus de main-d'œuvre dans les champs. Ah ben c'est pas mal, ça fait des emplois. Et puis, sur les comptes d'exploitation des entreprises agricoles, c'est positif. Elles gagnent plus d'argent. Donc, voilà, ça, c'est l'aspect constructif, mais l'aspect coercitif, qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben, il en faut aussi. Il en faut. Il en faut aussi. Évidemment, vous n'avez pas le droit de tuer votre prochain. Voilà, on vous en empêche. Il y a des sociétés où on vous en empêchez pas. Donc, évidemment, il y a des moments où il faut être coercitif. Soit parce qu'il y a des atteintes volontaires, mais même des atteintes non volontaires, parce qu'il y a la responsabilité. Si vous tuez quelqu'un par hasard, que vous ne l'avez pas voulu, vous allez quand même aller en prison.